Bonjour à chacune et chacun de vous. 40 jours après sa résurrection, après avoir pleinement accompli sa mission, Jésus entre dans la gloire de son Père. Il ne nous abandonne pas. Son départ marque la fin d'une étape de l'histoire du salut et le début d'une autre. Avant de quitter ses disciples, le Christ les a chargés d'être ses témoins jusqu'au bout du monde et les a assurés de sa constante présence. Notre tour est venu d'être ses témoins. Cette responsabilité de l'évangélisation est la nôtre, ici et maintenant. Célébrons le Seigneur, toujours présent, et bénissons-le pour la confiance qu'il nous fait. Débutons ensemble cette célébration. Viens en nous, ô Saint-Esprit, viens en nous, ô Saint-Esprit, souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, ô Saint-Esprit, tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, ô Saint-Esprit, pour qu'éclate un million de couleurs, viens en nous, Saint-Esprit, la liberté du feu créateur, viens en nous, ô Saint-Esprit, viens en nous, ô Saint-Esprit, tout se change en couleur à l'écho de ton cœur, nous venons te louer, à ta voix tout s'éveille et nos vies s'émerveillent, nous venons te louer, notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie, nous venons te louer, te louer, te louer, 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 comme un torrent qui déferle en nos cœurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. Un ouragan qui dissipe les peurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. Que résonne en nos vies ta promesse, viens en nous, ô Saint-Esprit. Que nos cœurs soient remplis d'allégresse, viens en nous, Saint-Esprit, viens en nous, ô Saint-Esprit, tout se change en couleur à l'écho de ton cœur, nous venons te louer, à ta voix tout s'éveille et nos vies s'émerveillent, nous venons te louer, notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie, nous venons te louer, te louer, te louer, 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 louer. Alors, bonjour. Moi aussi, je vais vous dire bonjour. Francine vous a dit bonjour et moi aussi, je vous dis bonjour à chacun et à chacune de vous. Alors, nous sommes rassemblés dans ce dimanche de l'Ascension au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père Tout-Puissant et Jésus-Christ le Seigneur, investis de tout pouvoir au ciel et sur la terre, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité. Car le Christ, élevé dans la gloire, est assis à la droite du Père, où il intercède pour nous. Tournons-nous vers lui pour accueillir sa miséricorde et implorer la
purification de nos cœurs. Seigneur Jésus, tu as accompli ta mission terrestre avec amour et tu nous as montré le chemin qui conduit vers le Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu dans notre monde pour rassembler l'humanité dans le royaume du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, retourné auprès du Père, tu ne cesses de plaider notre cause. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu tout-puissant d'amour, qui exalte son Fils, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'Esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Prions, prions le Seigneur. Dieu, qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? »
Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres les regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole
Alléluia, Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'apôtre Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie, Seigneur, mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, parfois, je dis, lorsqu'on a un évangile court, vous aurez une homélie longue. C'est ce que je dis dans les semaines précédentes. Alors voilà. Aujourd'hui, dimanche de l'Ascension. Vous savez, il fallait vraiment que Jésus retourne au Père. Il fallait qu'il retourne au Père pour que nous puissions recevoir, nous, le Défenseur, le Saint-Esprit. C'était bien important. Alors regardons un peu la première lecture. La première lecture, c'est les Actes des Apôtres. Dans cette première lecture, on voit que Jésus est en train de préparer ses apôtres. Ces apôtres qu'il avait choisis. Il les prépare à ses instructions, à partir de certaines instructions avant d'être élevé au ciel. Il leur dit de ne pas quitter Jérusalem et d'y attendre la promesse du Père, le baptême de l'Esprit Saint. Par cette puissance du Saint-Esprit, ils seront ses témoins en tout lieu. Et il s'éleva. Alors, la première lecture nous démontre un peu la relation de Jésus, là où il leur avait donné rendez-vous, pour qu'il puisse les préparer à nouveau à ce qui s'en vient. Et dans la deuxième lecture, Paul enseigne les fruits du Saint-Esprit et de la puissance du Christ. Un esprit de sagesse, esprit qui donne des yeux au cœur, par la lumière, esprit qui nous appelle à la pureté de l'espérance, esprit de partage de la gloire de Dieu, esprit de puissance incomparable, incomparable d'énergie divine, de force divine, de vigueur divine, qui est mis en œuvre et qui se multiplie dans le Christ ressuscité, assis à la droite du Père. C'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Dans l'Évangile, selon les instructions de Jésus, les apôtres se rendent en Galilée, au mont des Oliviers, où ils recevront, avant l'Ascension, une suite des instructions de Jésus que nous retrouvons aussi dans les Actes, comme je vous disais au tout début. Des instructions qui deviennent, en quelque part, le dévoilement de leur mission, de la mission du Christ qui va se poursuivre. Il dit bien, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus, dans l'Évangile, à ses disciples, confirme la mission. Il confirme leur foi en lui, puisqu'il s'adresse à eux, parce qu'il sait que les apôtres croient en lui. Il prépare ses apôtres à être confirmés par le Saint-Esprit et devenir des témoins. Il les confirme dans la connaissance de sa doctrine, une doctrine d'amour. Et leur en donne une pleine compréhension qui reste quand même à saisir pleinement. Il est en train de les préparer leur cœur à recevoir l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, la Pentecôte, ce n'est pas encore arrivé. Dans le fond, l'élévation du Christ glorieux ressuscité atteint sa plénitude finalement au jour de l'Ascension au mont des Oliviers où se trouvaient les apôtres à sa demande, parce qu'il avait demandé à ses apôtres d'être là. Les apôtres comprennent d'une façon voilée encore de la plénitude du Christ que leur pouvoir procédera toujours du propre pouvoir divin du Christ. N'oublions pas Matthieu, chapitre 28, 18, où Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Donc, tout doucement, la mission de l'Église se confirme, elle se dévoile par le pouvoir de la foi. Et cette mission comprendra, dans le concret du quotidien, ça va comprendre quoi? Cette mission comprendra la faculté de pardonner les péchés, la renaissance à une vie nouvelle par le baptême, la consécration du pain et du vin qui devient le corps et le sang du Christ, ainsi que tous les autres sacrements et plus encore. Une œuvre à la construction du royaume de Dieu. Les apôtres, c'est à ceux-là qui sont invités et tous les baptisés. N'oublions pas encore une fois dans Jean, chapitre 14, verset 12, où Jésus dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Il fallait que Jésus aille au Père, un peu comme la maman qui a ses petits dans le nid, qui doit m'emmener pousser ses enfants du nid pour qu'ils apprennent à voler. Un peu comme nous, lorsqu'on a quitté nos parents pour apprendre à vivre. Alors Jésus, il fallait qu'il parte pour que ses apôtres reçoivent l'Esprit Saint de tout son enseignement qu'il avait donné. Alors tout cet ensemble étant le prolongement finalement du pouvoir du Christ dans son Église. Non seulement son prolongement, mais sa présence au Christ. Le Christ est ressuscité, il a vécu l'ascension, mais il nous a envoyé l'Esprit Saint et il est présent dans son Église. Il est présent en chacun de nous par notre baptême. Le devoir de l'Église, c'est nous tous, est de continuer l'œuvre du Christ, une œuvre d'amour, de justice, de paix, de sérénité. C'est une œuvre aussi d'enseignement, c'est-à-dire enseigner aux êtres humains les vérités divines et leurs conséquences. Les aider en leur donnant la grâce des sacrements. Jésus leur dit, et nous dit encore aujourd'hui, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit. Celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. La vie de Jésus sur la terre ne s'achève pas avec sa mort en croix, mais par son ascension glorieuse dans les cieux, sa vie terrestre. Les apôtres ne sont pas restés là à regarder le ciel, malgré que c'est exactement ce qu'ils ont fait comme êtres humains. Ils sont tous ébahis. Heureusement, il y avait 2 anges qui les ont comme ramenés un peu sur terre, fait qu'ils ont pu continuer. Et c'est là qu'ils sont retournés à Jérusalem. Ils retournent à Jérusalem, pas avec n'importe qui. Ils prennent en chemin Marie, la mère de Jésus. Ils retournent à Jérusalem à la fois tristes et émerveillés du départ de Jésus, de la façon dont ça s'est produit et de tout ce qu'il leur avait dit. Ce n'est pas facile pour eux de s'habituer à l'absence du Christ. Le Christ qui était mort, ils ont vécu avec lui, il est mort, il est ressuscité, il était 40 jours dans la résurrection, et voilà que c'est l'ascension, il va vers le Père, et voilà qu'il n'est plus avec eux. Mais là, tout l'enseignement vient prendre son sens. Ils doivent maintenant attendre. Ils doivent apprendre et attendre à recevoir le Saint-Esprit. Et ça va être avec Marie et dans un milieu de prière. Le Seigneur laisse chacun à sa place, avec la mission de sanctifier le monde. Chacun, ça c'est nous. Le Seigneur laisse chacun à sa place, avec la mission de sanctifier le monde, de travailler à son amélioration, de devenir toujours une meilleure personne, afin que les âmes, les familles, les institutions servent le dessein de Dieu sur l'être humain, un dessein d'amour, de justice et de paix. Et ainsi, la dignité humaine sera respectée. Et la paix, la vraie paix, celle qui vient de l'union à Dieu, cette unification au Père par le Christ et la puissance de l'Esprit Saint, va progresser en chacun et en chacune de nous. Saint José Maria Escrivá écrit « La fête d'aujourd'hui nous rappelle que le zèle pour les âmes est un commandement amoureux du Seigneur qui, en montant dans sa gloire, nous envoie répandre son témoignage dans le monde entier. Notre responsabilité est vraiment grande, car être témoin du Christ suppose avant tout d'essayer de vivre selon sa doctrine. Et c'est une doctrine d'amour. De lutter pour que notre conduite rappelle Jésus et évoque sa figure aimable. Et ça comprend tout un défi d'amour. C'est dans le concret de tous les jours que nous avons à démontrer avec humilité notre loyauté, notre désir d'être sincère et travailleur, notre joie, démontrer notre joie dans ce combat spirituel, notre lutte pour accomplir notre devoir quotidien avec ses contrariétés. Et tout cela avec une bonne humeur d'enfants de Dieu, parce que nous savons où nous allons. Francesco F. Carvajal, dans « Parler avec Dieu », dit ceci. Il écrit « Jésus est parti, mais il reste près de chacun de nous. Jésus est parti, mais il reste près de chacun de nous. Nous pouvons lui rendre visite quand nous voulons, dans le tabernacle le plus proche,
qui est peut-être à quelques centaines de mètres de là où nous vivons. Pourquoi ne pas y aller très souvent? Et quand nous ne pouvons bouger, le saluer au moins avec un cœur profond de foi, pour lui demander son aide dans le travail et dans la tâche apostolique, pour lui dire que nous voulons le faire connaître dans tous les milieux. Voilà ce qu'il écrit dans son livre « Parler avec Dieu ». Vous savez, si on regarde un peu notre aujourd'hui à travers la pandémie et nos églises en majorité fermées, je pense que nous avons à réfléchir beaucoup. Lorsqu'on entend des grands personnages théologiques, des saints et des saintes parler comme ça, nous pouvons lui rendre visite quand nous voulons, dans le tabernacle le plus proche. C'est à se poser des questions. Se poser vraiment des questions. Nos portes sont fermées et barrées. Nous devons reconnaître Jésus qui est dans notre cœur, bien sûr, mais nous avons tous besoin, comme les apôtres, de voir Jésus avant son départ. Nous avons besoin de concret pour atteindre le surnaturel, ce Dieu ressuscité, assis à la droite du Père. Au tabernacle se trouve le Christ vivant. Y croyons-nous? Y croyons-nous vraiment que de ce petit pain se trouve le Christ vivant? Y croyons-nous? C'est important de répondre à cette réponse, de donner une réponse à cette question plutôt, une réponse de foi. Pas une réponse intellectuelle, une réponse de foi et amoureuse. Alors les apôtres partirent pour Jérusalem, toujours en compagnie de Marie. Ils attendent avec elle la venue du Saint-Esprit. Alors, en ces jours-ci, nous qui se rendons vers la Pentecôte, préparons-nous à la fête tout proche. Préparons-nous à cette fête de la Pentecôte avec Sainte Marie, la Mère de Dieu. Préparons-nous avec elle, tout comme avec les apôtres. Et demandons à Marie et aux apôtres de prier pour nous dans cette préparation, une préparation du cœur, à recevoir le Saint-Esprit pour être envoyés en mission et devenir vraiment des témoins du Christ ressuscité. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu élève le Christ, le fait asseoir à sa droite et l'établit comme notre médiateur. Tournons-nous donc avec confiance vers lui et adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour l'Église, afin que l'ascension du Seigneur lui insuffle l'impulsion de témoigner avec ferveur du Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
pour les personnes qui œuvrent dans le domaine des communications, afin qu'elles reçoivent tout l'appui nécessaire de la part des gouvernements et de la population dans leur engagement au service de l'information et de la vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs politiques et les autorités civiles, afin que l'exemple du Christ nourrisse et fortifie leur élan à travailler pour le bien commun. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les immigrants et les réfugiés, afin qu'ils reçoivent l'hospitalité auprès des personnes prêtes à les accompagner dans leur intégration, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de notre fraternité paroissiale et toutes les autres en ce monde, afin que chacune et chacun mette continuellement en application le commandement de l'amour mutuel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour chacun et chacune de nous qui portons en notre cœur des demandes personnelles, afin que celles-ci soient entendues, déposons-les, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, tu montres toujours ta sollicitude à tes enfants. Aujourd'hui, écoute notre appel et comble-nous de tes grâces et de tes bénédictions. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Se déverse en moi, car
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons bien humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toutes circonstances, situations et événements de vie. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés ici, devant toi, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans sa gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu tout-puissant d'amour, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit. Pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: Prenez, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ici mémoire
de ton Fils bien-aimé, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce, te dire simplement merci, Père. Merci, Père. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Saint Joseph, son époux, avec les martyrs, les apôtres, les saints et les saintes, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Claude, son auxiliaire Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, les bénévoles et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée ici, devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, et plus particulièrement aujourd'hui, unissons notre cœur à la famille Lanoux, Lamar, et les dames du Sacré-Cœur pour le repos de Hélène Lanoux, Lamar. Pour Hélène. Unissons nos cœurs aussi à Jean-Pierre et Francine pour le repos de Daniel Gélina, pour Daniel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Toutes ces personnes que nous portons en notre cœur. Aujourd'hui, Seigneur, nous te les présentons avec Hélène et Daniel. Et nous te prions. Reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous sommes unis dans cet esprit d'amour divin. Un amour divin qui prend tout son sens à travers l'ascension, la résurrection, l'ascension et par la puissance du Saint-Esprit. Et de cette unification trinitaire où nous sommes invités, c'est là qu'on reçoit la force et le courage de vivre comme témoins en ce monde. Et c'est par Jésus que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous des frères et sœurs de Jésus et des fils et filles du Père. Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qui as la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres d'hier et maintenant à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Alors maintenant, préparons notre cœur
à l'acte pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes présent dans le Saint-Sacrement, en plus d'être tout près de moi. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte bienfaisant de l'âme, adoucissant ta fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles, sans ta puissance divine. Il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens.
Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison à la vie éternelle. Prions, prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors maintenant, c'est le tour à Francine. On ne peut pas s'en passer. Un coup qu'on l'écoute une fois, on veut toujours l'écouter. Francine, c'est à ton tour. Je pense que tu exagères un peu. Ah, j'aime ça exagérer, mais c'est tellement vrai aussi. Ah. Alors imaginez-vous que cette semaine, j'ai des nouvelles qui ne sont pas comme d'habitude. Wow! Wow, hein? Ben Je me là, suis forcée, j'en ai trouvé. Alors, juste vous dire que la lampe du sanctuaire pour la semaine du 24 mai, ici à Saint-Joseph, a été demandée par Mme Denise Rivet-Lemay et elle est pour Action de grâce. Pour les autres personnes qui ont payé des lampes du sanctuaire dans les semaines où il n'y a pas eu de célébration, ne soyez pas inquiets, la lampe du sanctuaire a brûlé à vos intentions. Nous avons juste oublié de le mentionner dans le prône. Mais parfois, les esprits nous reviennent et voilà pourquoi je l'annonce maintenant. La fin de semaine dernière, il faisait très beau. Plusieurs personnes sont venues faire des pique-niques tout autour de l'église Saint-Joseph. Chères personnes, nous sommes heureux de vous accueillir sur le terrain de l'église. Mais quand vous êtes arrivés, le terrain était sûrement magnifique puisque vous l'avez choisi. Cependant, il était beaucoup moins magnifique à votre départ, car de nombreux déchets n'ont pas été ramassés. Alors, vous êtes toujours les bienvenus, mais s'il vous plaît, laissez le terrain comme à votre arrivée. Merci de votre compréhension. Et là, c'est les vieilles nouvelles qui commencent. Nous rappelons que le secrétariat est toujours fermé, oui, au public, mais que le téléphone fonctionne toujours et les courriels également. Il est toujours possible aussi de nous aider financièrement par virement Interac ou par dépôt direct et vous n'avez qu'à appeler au secrétariat pour avoir les informations. Soyez pas timide, hein? Vous pouvez appeler. Oui, ils peuvent appeler. Absolument. La secrétaire s'ennuie? Elle s'ennuie, hein? Faut Ah, appeler, pauvre là. petite. Alors, appelez, s'il vous plaît. Juste pour que la secrétaire ne s'ennuie pas. Surtout. Merci également à toutes les personnes qui participent de près ou de loin à l'enregistrement des célébrations dominicales. Je les ai déjà nommées, alors je ne les renommerai pas, vous les connaissez. Mais quand vous les verrez, ne vous gênez pas pour les remercier vous-même. Sur ce, je vous souhaite une bonne et belle semaine remplie de soleil extérieur et intérieur. Oh, Merci. t'as oublié quelque chose, Francine. Oh non, Oui, j'étais trop contente. ben oui. Qu'est-ce que j'ai On oublié? a reçu quelques dons quand même. Ah oui? Oui. OK. Peut-être remercier ces personnes-là à nouveau. Ah oui? Tu l'as pas fait, je pense. J'ai mal entendu? Ben,
Oui, non, je ne l'ai pas Est-ce que je fait. suivais ou je suivais pas? Non, tu suivais très bien. C'est vrai que j'ai oublié les personnes qui ont déjà fait des dons. Je vous dis merci, un grand merci. Des fois, c'est moi qui ne suis pas, des fois, c'est Francine. À nos âges, là, on ne suit pas tout le temps. Parle pour toi, Ouais. pour l'âge, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant d'amour vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et nous ouvre ainsi le chemin. Amen. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour nous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Amen. Nous savons qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchons-le, trouvons-le aussi près de nous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse chacun et chacune de vous par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne semaine à chacun et à chacune de vous. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu son chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu son chemin, et ton